vous avez annoncé votre candidature. Vous êtes parti vous recueillir sur la stèle de Jacques Lafleur, en appelant à l'union de tous les loyalistes. Pascal Lafleur, son fils, se présente aujourd'hui aux législatives et dit ne pas se reconnaître dans le discours, dans l'héritage de la poignée de main de son père et de Jean-Marie Tjibaou parmi les partis loyalistes actuels. C'est un constat assez dur. Vous le prenez comment ? J'ai pas de commentaires à faire sur ce que M. Lafleur dit. Il est candidat dans la première circonscription. Je suis candidat dans la deuxième circonscription, donc je me concentre bien évidemment sur ma circonscription. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'on a une donne politique nouvelle depuis quelques jours maintenant, puisque les élections législatives ont déjà commencé dans une partie de la France, notamment pour les Français qui vivent à l'étranger et aussi pour Tahiti, la Polynésie française. Et on a constaté que les premiers tours donnent des face-à-face pour les deuxièmes tours entre la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron et l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est laquelle ? C'est que la France sera gouvernée soit par la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, que je représente dans la deuxième circonscription, soit par l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui, elle, dans son programme pour les présidentielles, souhaite pour la Nouvelle-Calédonie organiser un référendum sur l'indépendance le plus rapidement possible. Donc on est en Nouvelle-Calédonie directement impacté par ce qui se passe au niveau national sur ces élections législatives. Et donc ce que je voudrais absolument dire aux Calédoniens ce soir, c'est qu'il va falloir donner la majorité présidentielle nécessaire au président de la République pour que le processus de discussion sur lequel on est engagé sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne soit pas mis à mal par une majorité composée de l'extrême gauche de M. Mélenchon. Parce que si M. Mélenchon venait à diriger l'Assemblée nationale avec ses députés, nous vivrons encore un référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour les concitoyens. Donc j'appelle vraiment les électeurs calédoniens à se mobiliser dès ce premier tour ce dimanche pour apporter leur soutien aux candidats de la majorité présidentielle qui sont les seuls à pouvoir faire barrage à l'extrême gauche de M. Mélenchon. Et une majorité présidentielle dans laquelle vous appelez à une grande union des loyalistes. En tout cas, c'est l'un de vos objectifs. Et l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie fait partie de ces enjeux, de ces législatives. Comment vous comptez relever ce défi, sachant que le Rassemblement n'a pas souhaité vous rejoindre et ne croit pas à cette unité ? Pourquoi l'union est indispensable ? Parce que lorsque les loyalistes sont divisés et qu'on arrive à la table des discussions face aux indépendantistes, les indépendantistes profitent toujours de nos divisions pour faire avancer leurs revendications et leurs doctrines. Donc l'union, elle est importante de manière à défendre tous ensemble les valeurs des non-indépendantistes. Nos valeurs, c'est quoi ? C'est bien sûr plus de référendum pour l'indépendance, c'est la Nouvelle-Calédonie inscrite durablement dans la France, c'est le dégel du corps électoral, c'est l'égalité entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi la protection de la propriété privée. Et donc on pourra défendre toutes ces valeurs loyalistes face aux indépendantistes qui ont une ligne très dure, qui balaye d'un revers de main le résultat des 3 référendums. On pourra ensemble être plus forts pour porter ces revendications-là, ces valeurs loyalistes. Je regrette bien évidemment que le Rassemblement ne nous ait pas rejoints, mais bien évidemment la main reste tendue parce qu'ensemble on sera plus fort. Vous parlez qui balaient les résultats des 3 référendums, les 3 référendums qui ont donné 3 non. Est-ce que ça veut dire que la mouvance indépendantiste disparaît ? Non, mais ça veut dire qu'il faut respecter les résultats démocratiques. C'est-à-dire que lorsqu'on a signé les accords Nouméa, on a dit aux Calédoniens qu'ils choisiront dans 20 ans de choisir soit la France, soit l'indépendance. Je rappelle que les indépendantistes, s'ils votaient oui une fois, c'était qu'un acquis. Nous, les loyalistes, on a dû voter 3 fois avec un corps électoral gelé, alors qu'il devait être glissant. Donc, on a eu toutes les difficultés du monde à gagner ces 3 référendums, mais on l'a fait. Donc aujourd'hui, on entend simplement que le résultat de ces 3 référendums soit respecté. Alors, chaque parti loyaliste a sa propre vision du fonctionnement des provinces. Sonia Backès est pour l'hyper-provincialisation. Vous êtes pour la disparition des provinces. Les institutions, dans l'avenir institutionnel, vous l'envisagez comment ? Alors, vous voyez, c'est tout l'intérêt des unions. C'est-à-dire que lorsqu'on se réunit entre loyalistes, on arrive à discuter entre nous et à définir des lignes rouges qu'on ne franchira pas. Les lignes rouges, je vous les ai données déjà, donc ça c'est commun à l'ensemble des loyalistes. Et sur les institutions, on s'est dit que si les provinces devaient demeurer suite aux prochains accords qu'on devra mettre en place en Nouvelle-Calédonie, elles ne pourraient en aucun cas être des outils de la partition de la Nouvelle-Calédonie.
Alors sur la question de la vie chère, vous le dites dans votre présentation, vous voulez relancer l'économie en allant solliciter les crédits de l'État. Ça veut dire passer une fois de plus par les emprunts ou demander des subventions? Alors surtout pas les emprunts parce que ça nous endette. On a plus de 200%. Voilà, on a plus de 200%. Donc déjà, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra transformer ces emprunts actuels en subventions pour désendetter la Nouvelle-Calédonie et ne pas demander des hausses d'impôts aux Calédoniens qu'ils ne peuvent pas payer. Et je regardais votre reportage sur Aircal. Voilà typiquement un exemple où le député pourra intervenir, puisque en métropole, lorsqu'il y a eu la hausse des carburants, l'État a sollicité ses fonds publics pour mettre en place une aide de 24 francs du litre pour chaque citoyen français. Et comme nous sommes compétents en la matière ici, nous ne l'avons pas fait parce que nous n'avons pas les fonds, malheureusement, pour le faire. Donc le rôle du député, et surtout s'il est dans la majorité présidentielle, ça sera d'aller chercher ces soutiens de l'État pour appliquer ces aides ici, pour qu'on puisse aider les Calédoniens à payer l'essence moins cher. Alors très rapidement, Nicolas Mesdorf, en 30 secondes, il y a une autre proposition qui vous tient particulièrement à cœur, c'est de rendre le service militaire obligatoire pour les décrocheurs scolaires. Comment vous comptez appliquer cette mesure? Très rapidement. En étant de la majorité présidentielle et en demandant le soutien du ministre des Armées, qui est Sébastien Lecornu. Le service militaire obligatoire pour les jeunes en situation d'échec scolaire, c'est une mesure qui est importante pour notre pays parce que ça permet de recadrer une jeunesse qui un peu a dérivé lors de ses études ou pas. Et donc l'idée, c'est de les mettre au service militaire obligatoire, de leur réapprendre un métier, de leur faire passer un permis de conduire et de les réinsérer dans le tissu professionnel. Merci. Pourquoi vous présentez-vous aux élections législatives? Pour deux raisons. La première concerne l'avenir institutionnel. Je souhaite défendre les valeurs non indépendantistes pour une Nouvelle-Calédonie française de manière définitive. La deuxième, c'est que je souhaite défendre l'intérêt de tous les Calédoniens pour ce qui concerne les compétences de l'État en Nouvelle-Calédonie, que ce soit la justice, l'armée, la monnaie, la police. Je crois que l'État fait de grandes choses ici. Et obtenir des financements sera primordial pour relancer l'économie calédonienne. Et donc être un député de la majorité me permettra d'obtenir ces crédits plus facilement. Quelles sont vos deux priorités si vous êtes élu? La première des priorités sera de ne plus connaître de référendum pour ou contre l'indépendance. Je crois que ces référendums tuent l'économie calédonienne, tuent le vivre ensemble, mettent en péril un petit peu l'avenir de notre pays. Donc je pense qu'il faut arrêter de le faire. Il faut dégeler le corps électoral, donc ça sera ma première priorité. Et ma deuxième priorité sera de relancer l'économie pour lutter contre la vie chère, notamment en allant solliciter les crédits de l'État. Comment voyez-vous l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Je l'envisage dans la France, dans la paix, dans le vivre ensemble, dans le développement harmonieux, économique, social, durable. Je crois qu'il est temps de sortir de nos vieilles rancœurs, du combat indépendantiste loyaliste, inscrire durablement la Nouvelle-Calédonie dans la France et relever les défis du XXIe siècle. Je suis optimiste parce que c'est pourquoi je me suis inscrit en politique depuis 10 ans maintenant. Je me bats pour cet idéal calédonien et si j'ai la chance d'être élu, je me battrai encore pour ça. Quelle est votre devise dans la vie? À cœur vaillant, rien n'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a du courage, de la détermination et une volonté de travail, on peut tout faire.